Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le prophète Élisée Kakou et nous sommes là dans le cadre donc du sujet de la semaine par rapport à notre intercession pour le réveil. Enfants de Dieu, nous allons d'ores et déjà attaquer la parole de Dieu dans une exhortation très courte, donc dans le cadre de cette vidéo. Et nous allons prendre Jean, le livre de Jean, l'évangile de Jean, et au chapitre 6 et au verset 12. On ne va pas lire tout le passage compte tenu du temps, mais c'est un passage qui est fort connu, donc on pourra aller à l'essentiel. Jean 6, 12 nous dit, lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Eh bien, ce verset très rapidement donc est dans le cadre donc de la multiplication des pains que Jésus a fait pour pouvoir nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Enfants de Dieu, ce qu'il y a de remarquable, et c'est ce pourquoi nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler d'efficacité, nous allons parler de choses efficientes, de choses optimales, nous allons parler de ne pas gaspiller, parce que justement, c'est un principe du Seigneur et on le voit là. Après donc cette multiplication et même lorsque les gens furent rassasiés, la logique du Seigneur n'a pas été ok, c'est une multiplication qui a été faite, il y a eu tellement de pain, on peut même si vous voulez un peu en jeter, c'est pas grave. Ce n'a pas été la logique du Seigneur. On le voit très bien dans ce verset. Il donne comme recommandation à ses disciples une recommandation importante alors que tout le monde est rassasié et je le répète, on aurait pu dire ok, laissons, c'est la grâce de Dieu, vous voyez, laissons tout le monde comme ça rassasié et puis passons à autre chose. Non, le Seigneur dit ramassez tous les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Et fort de ce principe, je voudrais vous parler donc de l'efficacité, du principe d'efficacité. Notre Seigneur veut que nous soyons efficaces. Il ne veut pas qu'il y ait, si vous voulez donc clairement, du gaspillage. Partenaire de réveil, intercesseur de réveil, Dieu nous appelle à être efficaces, efficients, c'est-à-dire à pouvoir gérer efficacement toutes les ressources que nous avons. Et les premières ressources sont les ressources spirituelles, les ressources physiques, c'est-à-dire notre corps humain et tout ce que le Seigneur nous donne pour pouvoir faire son œuvre. Après, effectivement, viennent les autres ressources comme des ressources humaines, des ressources matérielles, des ressources financières, etc. Mais bref, la logique est la même. La logique est de pouvoir utiliser pleinement, efficacement, efficientement ce que Dieu nous donne pour son œuvre, pour pouvoir faire son œuvre. Et permettez-moi de vous dire que c'est un point qui est beaucoup plus important qu'on ne le croit, parce que le gaspillage est beaucoup plus répandu en réalité qu'on ne le pense dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle gaspillage? Ce n'est pas un gaspillage de la nourriture en tant que tel, c'est un gaspillage, si vous voulez, des ressources que Dieu nous donne, un gaspillage du temps que Dieu nous donne, un gaspillage de l'énergie. Ce que je veux dire par là, essayez de constater ce qui se passe dans la vie d'un individu, même du chrétien. Et en particulier, je veux parler du chrétien, je veux parler même de nous, partenaires de réveil, justement parce que le Seigneur veut nous inciter à évoluer, le Seigneur veut nous inciter à changer. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons faire beaucoup de choses dans les journées. Nous pouvons nous consacrer à pas mal de choses. Nous pouvons nous consacrer à peu près, peut-être pour 70% du temps. Et voilà, nous pouvons nous consacrer à des choses personnelles. On a beau dire, c'est vrai que Dieu veut que nous travaillions, Dieu veut que nous ayons une occupation professionnelle, mais l'occupation professionnelle n'est pas en tant que telle l'œuvre du Seigneur. Elle nous bénéficie d'abord. Elle bénéficie certainement, oui, à nous, à notre famille, à nos enfants, à notre famille d'un point de vue élargi, avant toute chose très souvent. Et lorsqu'on fait une comparaison du temps ou de l'énergie que nous investissons réellement chaque jour dans la maison de Dieu, pour les choses de Dieu, pour l'œuvre du Seigneur, en particulier en ce qui nous concerne le réveil spirituel, et ce que nous investissons de notre côté, lorsqu'on tient compte de la nourriture, du sommeil, etc., quelqu'un dira c'est normal, mais faisons le rapport, on se rendra compte que finalement, dans nos journées, très peu de temps est réellement alloué aux choses du Seigneur. Et si la journée se produit ainsi, la semaine se produit ainsi.
Les mois se produisent ainsi, les années se produisent ainsi, et toute une vie peut se produire ainsi. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Toute une vie est quelque part gaspillée, parce que l'onction, Dieu nous la donne. Dieu nous donne, si vous voulez, l'énergie pour pouvoir poser des actes, pour faire avancer son royaume. Mais si on ne se rend pas compte, on passera, je l'ai expliqué, des semaines, des mois, des années, à nous investir en toutes choses, peut-être qui nous concernent principalement, mais qui ne font pas vraiment avancer le royaume de Dieu. J'ai fait le constat que même les chrétiens sont 10 fois, je peux le dire, quelqu'un pensera que j'exagère, mais ils sont nettement plus engagés dans leurs activités professionnelles qu'ils ne le sont dans la maison de Dieu. Ils sont nettement plus rigoureux dans leurs activités professionnelles parce qu'ils ont un patron humain, parce qu'ils ont peut-être un salaire à la fin du mois qu'ils doivent justifier, sur lequel ils doivent veiller parce que c'est directement relié à leur vie et à leur subsistance et à la subsistance de leur bien-aimé autour. Mais on est beaucoup plus rigoureux, curieusement, dans les activités de ce monde, dans des activités propres qu'on est dans l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un se lèvera-t-il un matin et dira, ok, j'ai pas envie de partir au travail et il restera comme ça chez lui? Je ne pense pas parce que à la fin du mois, effectivement, on va enlever toutes ces journées si entre-temps tu ne t'es pas fait virer. Mais combien de personnes, en effet, les enfants de Dieu peuvent se lever un jour comme ça et dire, ok, aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Nous ne sommes pas rigoureux. Nous ne sommes pas efficaces. Ce qui me fait parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il m'a montré la question du temps. Il m'a montré que les choses en ce qui concerne cette dynamique en particulier, mais je crois que même d'un point de vue global, les choses n'avancent pas au rythme que lui il souhaite. Quel est son rythme? Le rythme du Seigneur est un rythme de la fin des temps. Le rythme du Seigneur est un rythme d'urgence. Le rythme du Seigneur donc est un rythme pour dire qu'il n'y a pas de temps. Est-ce que tu fais en ce moment les choses du Seigneur comme dans l'urgence? Pas dans ton urgence, mais dans l'urgence du Seigneur. Il n'y a pas le temps. Je crois que beaucoup de chrétiens, dès le moment où ils ont leur subsistance, je pense qu'ils font les choses tout doucement lorsqu'on parle de l'œuvre du Seigneur. On a le temps. On n'a pas beaucoup à se presser. On va le faire un peu quand on aura le temps, quand le Seigneur le voudra bien. Souvent on le dit comme ça, on ne comprend pas que le Seigneur veut que nous avancions 10 fois, 15 fois, 100 fois plus vite. Enfants de Dieu, je veux vous parler de rigueur, je veux vous parler d'efficacité, je veux vous parler d'être optimal, je veux vous parler d'éloigner de nous le désordre, je veux vous parler d'éloigner de nous le gaspillage. Et c'est ce sur quoi nous allons prier cette semaine. Nous devons être des gens efficaces. Nous devons éloigner de nos vies l'anarchie, le désordre, l'inefficacité, le surplace, la lenteur, la nonchalance, la paresse et toutes ces choses qui sont liées à tellement de personnes. Et beaucoup de gens ne savent pas que toutes ces choses que j'énumère sont des manifestations finalement de l'opposition dans leur propre vie. Parce que tout ce que je viens d'énumérer font que nous ne pouvons pas produire pour le royaume de Dieu. Et finalement, nous ne pouvons même pas véritablement produire pour notre propre vie. Ce sont des manifestations de l'opposition. Je veux me faire comprendre. Combien de personnes reçoivent une fonction dans la maison de Dieu, mais ne la font pas bien? Tandis que, je le répète, ils s'investissent tellement dans des choses qui ne leur donneront pas la vie. Certes, qui leur permettront de manger, de payer un loyer, mais qui ne leur donneront pas la vie. Pas la bénédiction au sens plein du terme. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seule cette bénédiction qui vient du ciel. Cet investissement dans les choses de Dieu devrait être le premier investissement de notre vie. Devrait être, devrait occuper la plus grande partie de notre énergie, la plus grande partie de notre temps, la plus grande partie de nos préoccupations, de nos pensées, la plus grande partie de notre engagement. La chose qui concerne l'œuvre du Seigneur, et en particulier lorsque nous parlons de cette dynamique de réveil, notre Seigneur veut que nous soyons engagés, que nous avancions plus vite. Il m'a montré que les choses n'avançaient pas suffisamment vite. Et nous allons prier cette semaine, enfants de Dieu. Le sujet de cette semaine, c'est
halte ou stop au gaspillage. Oui à l'efficacité, à l'engagement, si vous voulez, à capitaliser, à mettre donc à profit pleinement ce que Dieu nous a donné pour l'avancement de son règne, pour la manifestation de sa puissance dans ce monde. Et stop au fait que nous nous donnions tellement de prétextes pour faire les choses à 10 à l'heure, à 10 km à l'heure, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Mais s'il s'agit de chercher de l'argent, il s'agit de chercher un travail, et bien plein de et bien d'autres choses que l'on fait dans notre vie, on les fait avec diligence, on les fait avec rapidité. Si on dit, ok, remplissez ce formulaire pour que vous receviez votre salaire à la fin du mois, ça va être fait au quart de tour. Mais si on dit, ok, prions et jeûnons, ok, je vais le faire quand j'aurai le temps. Nous allons prier, enfants de Dieu, pour que cela s'arrête au milieu de nous, intercesseurs de réveil, dans cette dynamique, que cela ne s'applique en tout cas pas à nous, mais nous allons même prier d'une manière générale que effectivement cette pensée, cette manière de faire s'arrête dans le corps de Christ. Donc cette semaine, notre sujet pour lequel donc nous focalisons notre attention durant toute cette semaine, c'est prier pour l'efficacité dans notre vie à chacun d'entre nous et prier pour l'efficacité dans cette dynamique de réveil depuis les responsables jusqu'à tous les partenaires de réveil, tous ceux qui sont intercesseurs en quelque endroit qu'ils soient, qui se disent partenaires, qui se disent intercesseurs, que Dieu les rende efficaces. Et si vous voulez, on peut prier même pour l'Église dans son ensemble, que l'Église soit une Église qui ait les yeux ouverts et qui soit efficace et qui investisse comme il se doit pleinement ce que Dieu met à sa disposition pour réellement gagner les nations à Christ. Enfant de Dieu, lorsque tu prieras ainsi, le principe c'est de prendre au moins un jour, mais celui qui est le plus engagé peut même prier tous les jours, prendre au moins un jour et prier 30 minutes. 10 minutes pour ce sujet, 10 minutes pour la dynamique dans son ensemble, 10 minutes pour le réveil spirituel de la nation dans laquelle tu te trouves. Je le répète, 30 minutes, ce n'est pas extraordinaire. Quelqu'un peut estimer qu'il peut prier chaque jour durant toute cette semaine par rapport donc à ce sujet. Il faut ajouter que également nous jeûnons les lundis et les mercredis. Donc cette semaine, le lundi et le mercredi, nous sommes en jeûne de 6h à 18h. Et tu peux donc utiliser cette prière au cours de ce jeûne pour donc prier 30 minutes par rapport à ce sujet donc de cette semaine. Enfant de Dieu, applique-toi à faire ces choses et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras, applique-toi à les faire justement avec diligence, avec engagement, puisque c'est justement le sujet de cette semaine. Mais tu verras, par le fait de participer à cette intercession pour le réveil avec bien d'autres personnes dans le monde, même que tu ne connais pas, mais par le fait que nous soyons tous un corps en train de prier ainsi, tu recevras un grand bénéfice dans ta vie spirituelle. Jeûne avec moi le lundi, jeûne avec nous tous les partenaires dans le monde, le lundi de 6h à 18h, en fonction de ton fuseau horaire, pas de problème, et le mercredi également de 6h à 18h, en fonction donc du sujet que nous venons de donner, c'est-à-dire l'efficacité. Que Dieu, que notre Seigneur fasse que nous soyons à compter donc de ces jours après cette semaine de jeûne et de prière, que nous soyons dans cette dynamique en particulier puissamment efficace, qu'il n'y ait pas de gaspillage en quoi que ce soit et que le peu, on va dire comme ça, que Dieu met à notre disposition soit vraiment utilisé pour la gloire de son nom de manière puissante. Que Dieu vous bénisse tous ensemble pour le réveil spirituel. À très bientôt. Shalom.